Et Daf, et c'est page Shin Ayin en hébreu, et dans les livres en français, je vous ai dit 354. Ken, on va commencer avec l'aide de Dieu où c'est marqué en français, en haut, dans la page en haut à droite, c'est marqué Vechen Keshiverkesh Mechad Mehem Chefetz. Donc, la semaine dernière, on avait, avant de plus qu'on ait, une semaine est passée, juste rappeler un tout petit peu pour mettre dans le compte. Il n'y a pas dans les pages? S'il n'y a pas, tant pis, ça dit que je suis fait avoir. J'ai mal fait les photocopies. Comme d'habitude, je ne suis pas un as. Une sur deux, elle est sortie. Ken, voilà. Celui qui sait lire en hébreu, il a le livre en hébreu, donc il n'a pas besoin de français. Celui qui ne sait pas lire en hébreu, alors voilà, il est en français. Il dit le Rav en tout cas. La semaine dernière, on a parlé, vous vous rappelez, et que c'était pas facile en tout cas de venir comprendre. Le Rabbeinu Bechaye, il a expliqué Liot Ne'eman ou Masur Livnei Mishparto V'Yedidav, d'être complètement Ne'eman, c'est-à-dire avoir une confiance absolue vis-à-vis de sa famille. Okay? Et où j'avais essayé un petit peu de crier la semaine dernière, qu'il y a marqué dans la phrase Im yesh le'adam misha kruva mo'avav ve'oivim, et même des ennemis, on avait dit. Comment on a pu mettre la famille avec les ennemis. Et la semaine dernière, je vais apporter Ve'al yachbir et troulo al mishparto. Et que, en réalité, quand quelqu'un est ma'amin b'Hashem, si vous vous rappelez, quand quelqu'un est ma'amin b'Hashem, alors, avec tous les problèmes qu'il peut avoir dans une maison, ne viens pas le faire peser sur ta maison. Parce qu'il y a des gens, Gloire à nous, ils ont des souffrances. Quand je dis il y a des gens, parce que en réalité, tout le monde, il a sa valise, son paquet, on a tous. Mais il y en a, ils n'arrivent pas. Alors, tout le monde paye les paquets, tout le monde en paye. Le père, il n'est pas bien, ou la maman n'est pas bien, tout le monde en paye. Il faut être racham, pour arriver à ce que tu rentres chez toi, tout va bien. Quand il faut être racham, il faut être ma'amin. C'est pas une question de chokhma. Il faut être ma'amin, be'emunah shlema, que tout vient de lui, le bien et le plus que bien. Ok? Parce qu'il n'y a pas de mal. Tout va bien. Donc il a dit le Rav, ואל יכביד את עולו עליהם ויתערב לדברים שהם בענייני התורה ובענייני העולם. Maintenant, on vient dans la page Be'ezrat Hashem Shin Ayin Vechen. Alors pour les dames, si vous l'avez en français, et les messieurs qui l'ont en français, si vous regardez Vechen, je vous laisse lire en français. Vechen כשיבקש מאחד מהם חפץ שילס לו החלש והחזק מהם שווה בעשותו. Un homme, il peut avoir besoin de demander à des gens, j'ai besoin de ça, est-ce que tu peux m'aider pour ceci ou pour cela? Il dit le Rav, il ne doit pas avoir de différence entre, en réalité, quand je viens demander un service à quelqu'un, si c'est quelqu'un de riche ou quelqu'un de pauvre, ou si la même chose, si quelqu'un me demande à moi, si c'est quelqu'un qui est riche et qui me donne un service, je ne dois pas faire de différence si c'est quelqu'un qui est de pauvre qui me demande quelque chose. Quand quelqu'un il est riche, alors vous avez vu tout de suite comment on se conduit? Oui, bien sûr, Kilou, je dépends de toi. Et quand c'est un pauvre, ouais, d'accord, bon, je suis libre, je t'appelle, qu'est-ce qu'il y a? Je t'appelle, c'est mon makara. Pourquoi la hitnagout change? Pourquoi quand le monsieur il est habillé avec des paillettes, tu fais le... Et quand le monsieur il paraît pas la même chose? C'est marrant, okay? Il nous connaît, le petit hein? Alors il dit le Rav, il faut être toujours avec une émona dans le divin. Si un de ces, comment on appelle ça la dernière fois, on a dit emsaïm, les interlocuteurs, ceux qui sont qui viennent intermédiaires. Il vient un jour quelqu'un et il va t'aider pour quelque chose. On a dit Sadikim, le patron il est venu, il t'a donné ton chèque, tu lui dis pas oh merci. Oh là, heureusement que vous êtes là. Qu'est-ce qu'on a dit? Merci, nous. Kavod, je dois lui donner Kavod. Mais c'est pas lui qui paye. Il faut s'arrêter. Il ne faut pas lui dire oh, heureusement que vous êtes là, parce que c'est qu'un intermédiaire. Et dans tout, on doit le comprendre comme ça. Dans le bien et dans le plus que bien. Oui, le salaire que tu as donné parce que tu as travaillé, ça c'est normal. Et si tu as donné quelque chose en plus, okay. C'est aussi pareil. C'est en plus par rapport à quoi? Une prime. Est-ce que toi tu sais ce que le maître du monde avait prévu 30 milliards et il t'a donné une prime de 5000 shekels, t'as perdu combien? Quel? Combien il te manque? T'as fait le calcul? Pourquoi tu dis merci? Tu devrais t'inquiéter, pourquoi t'as pas eu les restes des 29 milliards qui manquent?
Tiens, tu connais le salaire qui doit te revenir? Non, pas du tout. Non, parce que tu as dit qu'il te donne le chèque. Donc il dit au Rav, non, parce que tu te rappelles pas ce que j'ai dit la semaine dernière. J'ai dit, qui est-ce qui t'empêche à toi, si tu te rappelles, parce que moi j'essaie de faire en sorte que vous vivez un petit peu ça. Qui est-ce qui t'empêche à toi que le maître du monde demain matin, il fasse de toi un homme milliardaire? Ne me dis pas amen, ça sert à rien. Mais simplement, dis-moi pourquoi demain matin, il ne peut pas faire de toi un milliardaire. Il vient un bas là-bas, allô, monsieur Meloul, monsieur Elazar, Ken. Alors j'ai pour vous un programme, ça vous intéresse, tout un bâtiment à me faire des machins, tout un bâtiment, il me faut juste des contrats, il me faut je vous embauche, voilà, je vous donne une somme de 200 millions, vous vous êtes occupé, vous faites. Le maître du monde, il peut le faire ou pas? Et qu'est-ce que tu auras comme travail à faire? Juste à prendre le téléphone, tu dis, Eliaou, j'ai besoin de 10 mecs, là, vous allez travailler, je vous donne 10 000 shekels par mois. Tu peux le faire ou tu ne peux pas le faire? Sauf que nous, on veut, comment on appelle ça? On veut lui empêcher qu'il se fatigue, le maître du monde. Ne te prends pas la tête, on va le faire tout seul. On veut le consécuter. On n'a pas besoin de toi, on se débrouille tout seul. Bon, pour te débrouiller tout seul, tu n'auras pas la même chose qui était prévu. Parce que ce qu'il avait prévu du 3 milliards, tu ne les auras pas. Tu le consécuites. Ce qui fait que ce que la Torah a dit, c'est moi, ma force, mon intelligence, ma chorma, mes relations, je connais un grossiste, je connais quelqu'un, je connais. Qu'est-ce qu'on connaît? Qui est-ce qu'on connaît de Tzadikim? Si les maîtres, on comprenait ce que c'est Emouna, Bitachon Bachem, alors je sais qu'il me met les bonnes Emsaïm devant moi, les bons intermédiaires, celui qui est. Et peut-être le bon dans le plus que bon, celui qui va me faire un coup de. Qui est-ce qui les met? Mais doucement on fait, avec l'aide de Dieu ce soir, je vous amène en français pour que vous lisez. Okay. Il y a marqué, lorsque l'homme demande une faveur, il ne doit pas penser qu'en s'adressant à une personne puissante ou influente, tu as demandé une faveur? À qui tu demandes? Il multiplie ses chances, parce qu'il connaît du monde, il est bien placé, il travaille à la mairie, il travaille dans le... Il connaît du monde, il connaît. Nous, le fait qu'il connaît du monde, ou qu'il est bien placé, ou parce qu'il est riche, ou parce qu'il a une bonne situation, ou parce que ça change ma... Moi, mon problème, il est avec Dieu, il n'est pas avec les gens. Ma vie au quotidien, elle n'est pas en fonction des relations que j'ai. Parce que celui qui pense ça, il ne croit pas en Dieu. Il est là où tu me suis ou pas? Quel ou l'eau? Oui, mais une question. S'il les a placés sur notre route, c'est que c'est peut-être pour nous aider justement à... On va voir est-ce qu'il les a placés sur notre route ou pas. Mais regarde ce qu'il y a marqué déjà. Dans les mots, regarde ce qu'il y a marqué. Il ne doit pas penser qu'en s'adressant à une personne puissante et influente, c'est pour ça que je t'ai emmené en français, parce que comme ça, tu vois de tes yeux. On multiplie nos chances. Il t'a mis devant toi quelqu'un, le mec il est milliardaire. Et alors, parce que les milliardaires, alors obligatoirement je vais arriver à quelque chose de... Et il pourrait me faire rencontrer des gens qui sont peut-être pas aussi influents dans le monde et peut-être pas autant riches que ça. Aïm Zemeshane, quelque chose, est-ce que ça peut avoir une influence ou ça peut changer ce que je dois recevoir? Parce que si je dois recevoir, c'est de lui. Donc, ma nishtana alayla azeh. Je sais pas si je vais trop vite, ça dit Kim. Même si on demande de l'aide à cette personne qui est très riche, il faut qu'on garde toujours à l'esprit, c'est un émissaire d'Hachem. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Si on garde ça. Mais dans la réalité, le problème il est que dans la réalité, tu as bien vu ce que j'ai dit au départ, et je fais un petit peu de mimique pour que vous compreniez, et qu'on ne perd pas du temps sur Chion, mais des fois on se trouve dans des situations, en fonction de qui on a devant nous, comment on change de comportement, comment on parle, et comment on... C'est marrant qu'il il gère le monde, et avec un autre qui est... Alors on a un autre discours, on est peut-être même un petit peu, on prend de haut. Cara, comment? Une autre attitude. Une autre attitude, on le prend un peu de haut, alors que l'autre, on le prend, on se met tout bas. Là, Makara, merci patron. Makara, Tzadik. Makara. Bien sûr qu'il faut le remercier, mais lui aussi de me remercier. Merci pour le travail que vous m'avez fait, voilà. Lui doit dire merci aussi, parce que c'est grâce à ça que... Comment? Oh, j'ai pas dit moi qu'il y a ou pas, je suis pas en train de dire, j'ai dit de la même manière que il doit avoir, avec le Dieu. Il dit pas. Moi, mon patron, tous les jours, il me dit merci. Tous les jours. Ah bon. Il multiplie ses chances, mais il doit savoir que cette personne puissante ou faible est susceptible de répondre également à sa demande. Vu qu'elle est l'instrument de la volonté divine, donc le pauvre, le riche, celui qui a la connaissance, celui qui n'a pas de connaissance, n'importe qui. Le maître du monde, il peut prendre n'importe qui pour être celui qui va t'apporter ce que tu as besoin.
Et j'ai pas besoin que ce soit quelqu'un de riche ou d'influent ou de connaissance ou de. Quand je il a besoin de donner quelque chose, il fera passer par n'importe qui. Mais ça, on parle à tous les niveaux. Tous les niveaux. Il dit le Rav, il lui suffit d'avoir confiance en Dieu pour que cette faveur soit accordée. Qu'est-ce qui a marqué? Il suffit d'avoir confiance en Dieu pour avoir cette faveur. C'est-à-dire qu'en réalité, ce n'est pas la personne qui me l'a apporté, pas parce qu'elle est influente, parce qu'elle a de la connaissance, parce qu'elle a, parce que Dieu, il me l'accorde. Donc s'il m'accorde quelque chose, il peut venir par n'importe qui. Ça, c'est un. Si tu n'as pas accordé, c'est pas parce que tu as une mauvaise connaissance ou tu n'as pas les bonnes connaissances. Et si tu n'as pas le strout de trouver un bon boulot ou une bonne parnassa, ou c'est pas parce que tu n'as pas le strout de trouver le bon produit qui se vend ou pas. Parce que n'importe quoi, il peut te faire gagner des milliards. N'importe quoi. Un plastique comme ça pour mettre la pizza, le mec, il est devenu milliardaire. Ça, si maître le monde, il a décidé. Il peut te faire trouver avec n'importe quoi. N'importe quoi, il est bon. Essaye de mettre dans ta tête, essaye de comprendre en réalité. Akol mimeno. Azma caché. Il lui le rave. Dans le cas où le Tout-Puissant satisfait sa demande par le biais de l'homme auquel il s'est adressé, il doit alors remercier le Créateur d'avoir réalisé sa volonté. Grâce à lui, j'ai ma pitom. Hachem m'a donné, donc je remercie Hachem qui lui a donné à lui de m'avoir donné en permanence, comme tu as dit. On sait que le Créateur fait du bien par l'intermédiaire des justes et que rarement il ne se sert que d'eux, il se sert d'eux pour le mal. Comme nos sages. Ken, Badaï, que le maître du monde, pour faire intervenir des choses bonnes, alors il se sert du juste. Une chose négative, il ne prendra pas le sadique. Par contre, il y a marqué, il se sert d'eux. Nous sommes tous des pions à la disposition du maître divin. Nous sommes tous des pions pour son programme, pour chacun de nous. Chacun, il utilise en fonction de, bien entendu. Il dit le Rav, un mérite arrive par l'entremise de personnes méritoires, tandis que la punition arrive par celle des personnes coupables. Ça veut dire que si quelqu'un il vient et te met dans un embarras, c'est qu'en réalité lui-même il doit être puni. Et donc comme il doit être puni, il prend quelqu'un qui a besoin d'être puni pour te mettre dans une situation qui est... Mais toi aussi tu dois avoir quelque chose de négatif. Donc la rencontre elle n'est pas un hasard. Et celui qui vient, qui m'a roulé, qui m'a fait tomber, c'est pas un hasard. Lui il devait être puni, et donc comme il devait être puni, il a pris lui pour te faire à toi ton compte. Et donc tout est calculé depuis le départ. Quel? Comme la balle du fusil, là-bas, il y a marqué le numéro de V, il y a même la photo, comme ça ne se trompe pas d'individu. Il y a la photo, la carte d'identité, il y a tout dessus. Au cas où toute puissance ne satisfait pas sa demande par l'entremise de l'homme auquel il s'adresse. J'ai posé la question, j'ai demandé, tonton, tu peux m'aider? Ken, mon ami, tu peux m'aider? Ça fait 30 ans qu'on se connaît. S'il n'a pas mis dans... Il y a une raison, il dit le Rav, auquel il s'adresse. Il ne doit pas l'accuser. Je comptais sur toi. J'étais sûr, t'es de la famille, t'es un proche. Sur qui je pense, qui est-ce qui peut me sortir de mon problème? Il n'y a que toi qui pouvais m'aider, Lazare. Tu comprends ou pas? Il dit le Rav, il ne faut pas l'accuser. Pourquoi je ne faut pas l'accuser? Parce qu'on est tous ces intermédiaires. On est tous. Donc il t'utilise s'il a besoin, et il ne t'utilise pas s'il n'a pas besoin. J'attendais que Eliaou il vienne et il me dépanne. J'ai besoin d'1 000 €. Je ne sais pas si tu peux. Il nous laisse quand même le libre arbitre de pouvoir... On va y arriver, le libre arbitre va y arriver. On va y arriver, tu vas voir. Vous avez dit qu'il se sert de nous. Il se sert de tout le monde dans toutes les situations. En nous laissant le libre arbitre. Tu vas voir ça, ce que tu demandes, il en parle. Seul problème, ce que j'essaie de faire comprendre avec l'aide de Dieu, ce qu'il essaie de dire ici, ce qu'il dit, c'est que combien de fois on a été à sommaire, je compte sur lui, et il dit, le Rav ici, même s'il n'a pas fait ce que tu attendais, ou même si tu pourrais... T'as vu ce... Il est bourré, il est plein. Qu'est-ce que ça lui coûte à lui? Il a 300 milliards à la banque. Même s'il meurt aujourd'hui, sous les 10 générations, 300 générations après lui, ils ont de quoi vivre. Il aurait pu donner 10 000 € et j'avais fini tout. J'étais tranquille, les gars, c'est vrai ou pas? On aurait été tranquille, j'aurais monté mon affaire, j'aurais acheté mon truc, j'aurais réparé ma voiture, j'aurais réparé la fuite et c'était fini. Et j'aurais remboursé ma abaya. Oh, il y a quelque chose qui se fait tout seul dans ce monde-là. Pour répondre à Jérémy, parce qu'il a dit quelque chose d'intéressant. Ken, mais je lui ai dit, on va le dire. On a le libre. Ken, mais on va le dire.
On a le libre arbitre sur nos actes, nos actions. Quel? Mais après, on n'a pas le libre arbitre sur la personne qu'on va rencontrer, qui sera face à nous. C'est Hachem qui va nous mettre devant nous. Ça, c'est ce que j'ai expliqué. Il dit le Rav, si un homme dans la situation supérieure ou inférieure à la sienne et le sollicite d'une faveur, il devra essayer de satisfaire sa demande de tout son cœur. Quelqu'un te demande quelque chose, Ken, alors fais tout ce qu'il faut pour essayer de lui rendre service. De tout son cœur. Regarde ce qu'il y a marqué. Regardez, Sadikim, regardez. Regardez. Si tu comprends que le monsieur qui est en face de toi, c'est ton beau-frère, ta maman, ton frère, ta belle-sœur, Ken, il peut, et pour lui, c'est pas difficile de venir te donner 10 000 euros, puisqu'il en a 300 milliards d'euros. Pour lui, ça aurait été comme s'ils avaient ce Dakar, et peut-être il peut dire, tiens, ne me rembourse pas, prends-les. Combien même il vient dire le Rav, oh attention, il ne faut pas lui tenir rancœur, il ne faut pas lui en vouloir, et pourquoi être monsieur neuf? J'attendais de lui. Mais celui-là, il peut être ton frère, ta belle-sœur, ta femme, il est l'intermédiaire, il est Emsaï, il est Chaliar d'Hachem. Donc s'il n'a pas voulu donner, ou s'il ne veut pas donner quelque chose, je dois en vouloir à personne. C'est qu'il méritait d'abord du mal. Quel? Mais par qui il reçoit du mal? Même par la personne à qui il a fait du mal. Parce qu'il doit recevoir du mal. On n'a pas dit que tu... Tu es en train de faire un calcul... Attends, tu es en train de faire un calcul que je n'ai pas parlé. J'ai dit que le maître du monde, il a mis devant toi quelqu'un... Comment on peut, une personne qui fait... Il n'y a pas à comprendre. Non mais comment on peut, je n'ai pas dit comment on peut comprendre, je dis comment on peut, nous des humains, ne pas en vouloir une personne qui fait du mal. C'est ce que je suis venu pour t'expliquer. Tu ne peux pas comprendre que le système, il est parfait. On ne peut pas comprendre comme tout, comme on ne fait pas tout Shabbat, comme on ne fait pas toute la cache-route. Non, ça n'a rien à voir. Non, c'est-à-dire qu'on... Ça n'a rien à voir. Il ne faut pas tout mélanger, il ne faut pas oublier malgré tout qu'on est des humains, qu'on avance, mais on ne peut pas ne pas en vouloir à une personne qui fait du mal, c'est pas possible. Bon, tu peux avoir ta façon de penser. C'est bon. Moi, je peux pas te dire que tu as tort. Je peux te dire, c'est que c'est pas ça la Torah. La Torah nous enseigne une autre façon de penser, et que le problème, il est que j'ai tellement vécu déraciné de ma Torah, qu'aujourd'hui, j'ai des difficultés monstres à comprendre en réalité que le monde, il a un patron, et qu'il gère le patron de façon tellement bonne qu'il ne peut pas avoir ni d'erreur, ni de fausse donne, ni de mauvais calcul. Pas toi. Non, mais on parle de ce que moi j'ai dit. Les sentiments, c'est qui les a donnés? Ils sont humains. C'est qui les a donnés? Humains. Ils sont humains. C'est Hachem qui l'a donné. Dieu, la création, elle a fait qu'elle est avec des... Le respect, la colère, même la colère qui est la Avodah Zara, c'est Hachem qui l'a donné. Nous. Et qu'est-ce qu'il t'a dit de faire? De le travailler. C'est tout. De la voir. Nous, c'est ce qu'il t'a demandé. De prendre la colère et de la mettre au service du divin. Il t'a demandé de l'orgueil de le mettre au service du divin. D'accord, c'est-à-dire que la colère, tu peux être coléreux c'est-à-dire... Que à bon escient. Elle est bonne. Que à bon escient. Tu ne peux pas mettre la colère à la mauvaise escient. Elle est bonne, la colère, malgré tout. Tout est bon. Alors pourquoi pas le reste? S'il y a une personne qui fait du mal, tu fais du mal, tu ne cherches pas à faire du mal, mais tu mets à l'écart, tu te sépares de la... Je recommence dans les mots. Mais tout le monde fait du mal à tout le monde. Je recommence dans les mots. Au cas où le Tout-Puissant ne satisfait pas sa demande par l'entremise de l'homme auquel il s'adresse, il ne doit pas l'accuser ou le rendre responsable d'une négligence, mais il doit le remercier. Tu es incapable de le faire. Tu me dis que c'est dur. Ben, je crois que tous ceux qui sont là, ils ont les mêmes problèmes. On a tous les mêmes problèmes. Pourquoi? Parce qu'on a grandi avec Vercingétorix et on n'a pas grandi avec une Torah. On a grandi avec Napoléon, il marchait mot, mais on n'a pas grandi dans un milieu de Torah. Il a demandé, ce monsieur ce matin, il a demandé, mais en Tunisie, qui c'est qui mettait les tefilines de Rabbeinu Tam? Qui c'est qui mettait un talit katan? Il y avait que les rabbanim. Ken, on a grandi dans une oisiveté, dans une naïveté, dans une ignorance, Maintenant, on est en train d'ouvrir les yeux, qu'on prend conscience maintenant que combien on a de boulot à faire. Je parle des Mouna, de Avodat Hashem. Tu comprends ce que je veux dire? Ça dit que tu es nouveau. On est déconnecté, en réalité, de ce qu'on est en train de chercher au jour le jour. Ce qu'on appelle Avodat Hashem. Servir le divin, on ne sait même pas de quoi on parle. Je recommence. On sait mettre des filines, on sait, entre guillemets, faire une fila, lire la fila, mais on n'a pas compris comment ça fonctionne et comment on arrive au but et comment on se connecte. Et
il nous manque dans les mains tellement, tellement. Il nous manque tellement. Tu ne peux pas en vouloir, et on ne peut pas en vouloir à la société ou aux personnes. On peut en vouloir à personne. La seule chose que je peux en vouloir, c'est de me dire pourquoi aujourd'hui, moi, j'arrive pas à comprendre et à y croire, parce qu'on n'a pas fini d'ici, on finit chiot, parce que dans une demi-heure, ils se lèvent, ils s'en vont. Et on n'aura même pas fini. Parce que l'heure, c'est l'heure, 9h30, il commence à dormir, c'est fini. Viens, on finit chiot. On a du mal à croire, en réalité, Tzadikim, que le monde, il tient dans les mains d'un... C'est un professionnel. C'est un orfèvre. Tu sais comment il manipule tu vois la loupe comme ça, au micron. Comme ça marche, le maître de Dieu. Il n'y a rien, il n'y a pas de hasard. Tu rencontres personne par hasard et tu fais pas un accident par hasard, on ne vole pas ta voiture par hasard. Et cette femme-là qui tombe sur toi, celle-là, mechma, tordue comme elle est, il n'y a pas de hasard. Et ces enfants-là tordus, c'est comme ça que tu dois avoir. Avec une échama aussi grande, aussi petite et aussi... Tout à l'heure, il a demandé à un Talmid Chacham, il a posé la question. Tu sais pourquoi il est marqué que Dieu, il te donne Ben Zachar? Et l'autre, il regarde, il dit, Ben, c'est Zachar. Vous êtes d'accord ou pas? Que Dieu, il te donne Be'ezrat Hashem, Shielecha Ben. Ah, Baruch Hashem. Ah, ben, Zachar. Ah bon, t'as vu un Ben sans le... T'as vu un Ben sans le... Bah, David, rappelez-vous, Tzadikim. Rabbi Yitzhak, si vous vous rappelez, où il est? Rabbi Yitzhak est là. Yitzhak Avinu, il était comment? Il était Ben, aval Nekeva. Nekeva, il avait une Neshama Nekeva. Et qu'il a fallu qu'on vienne le faire monter dans les monts supérieurs pour qu'il vienne récupérer une Neshama Zachar. Tout ça, ça vient de la fécondation, de la préparation. Quand un homme il a le rapport avec sa femme qui fait la Neshama, la misbah, s'il a fait avec la bonne ou pas. Et donc un enfant, il peut venir avec une Neshama que Dieu, tu comprends? Et il y en a qui posent des questions. Il dit peut-être qu'il a un problème dans les hormones ou dans les... il y a des problèmes dans la... Le corps, il a des problèmes. Il n'y a aucun problème. Tout est, comment on appelle ça? Tout est parfait. Au moment où tu faisais ce que tu faisais et tu pensais à ce que tu pensais, alors il vient le résultat, il est là. Je t'abarre, c'est bon. Il n'y a pas d'erreur possible. Et après tu dis, mais ce d'or-là, c'est un d'or. Mais c'est toi qui le crée. Il faut arrêter d'en vouloir aux enfants. Les enfants, c'est des tzadikim. Viens, on essaie de comprendre. Je vous dis avec l'aide de Dieu, moi je m'en rends compte, Ken, on a un travail, je m'en rends compte. J'essaie de vous faire passer le message que j'essaie de vivre. Il est tellement loin de moi par rapport à la vie que j'ai aujourd'hui, cette vie-là. Même si je suis au collège et j'étudie 12, 14, peu importe, j'étudie, c'est loin de nous. Pourquoi? Parce qu'on a vécu déraciné. Rappelle-toi ce que je dis à Lazare il n'y a pas très longtemps. Mais toute ma vie, j'ai dit, Baruch Hashem et nos travail, ils ont vu, tous. Mais tu connais un juif qui n'a pas été fier d'être juif et qui n'a pas dit tous les jours Baruch Hashem? Pourtant, il transgresse Shabbat, il n'étudie pas la Torah. Pourtant, il fait pas, il fait pizza, il fait pas. Tous. Tu connais un juif qui l'a jamais dit? Il va faire un truc, merci mon Dieu. Baruch Hashem, il embrasse Fenezan. Ya Rabbi, Nestar, Ya Rabbi, Sukron, Ya Rabbi. Tu connais un qui dit pas les mots? Pourtant, il transgresse Shabbat. Il étudie jamais la Torah. Et il ne fait pas le Ta'anit, il ne connaît même pas ce que c'est Tchabéav. Et alors, quel rapport? Rappelez-vous, dans les chiours qu'on a fait, avec tout ce qu'on a dit maintenant, vous pouvez être tranquille. Beaucoup de connaissances, beaucoup de savoir, ça ne veut pas dire qu'on est mahamine, qu'on connaît le bon Dieu. Et c'est là qu'on se trompe, qu'on fait une shakshuka. Quel? Alors il dit le Rav, tout en bas de la phrase, la page, la juste conduite envers ses ennemis. Savoir se conduire envers nos ennemis comme il faut. Il vient te tuer, tu le tues. Okay? Mais qu'est-ce qu'il y a marqué? Ceux qui le jalousent. Combien il y en a qui te jalousent? Comment il faut se conduire avec ceux qui nous jalousent? Ou qui projettent le luire est la suivante. Dans tout ça, comment? Il dit le Rav, ou qui projette de lui nuire est la suivante. En tout ce qui concerne, il doit placer sa confiance dans le Créateur, béni soit-il, supporter leur humiliation, ne pas y répondre. En anglais, on dit Ushkut. Ushkut. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il t'a dit tu prends la manche, tu la redescends. D'habitude, tu la remontes, tu la redescends. Baba Salé nous a appris. Le gars, il lui a dit ça, juif. Baba Salé, il a pleuré, il a dit qu'est-ce que je t'ai fait? Il a dit qu'est-ce que je t'ai fait? Il lui a pas dit au gars, oui ou non? Tu vas voir, moi, je fais 120 kilos. Non!
Il est venu, il a dit, Ribono Shalom, qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi il est venu me reprocher quelque chose? Ça, je suis pas ma amie. Le mec, il est venu, il est rentré dans le magasin, il m'a poussé, il m'a pris... Je suis rentré au parking pour aller au truc là-bas, je suis rentré au parking. La bonne femme, elle rentre d'un coup, je lui dis, mais j'étais là, je te gardais la place. J'attendais pour rentrer. Elle est rentrée avec une grosse pain et je lui dis, mais j'ai en train de vous garder la place. C'est pas la peine de te presser, je gardais la place pour toi. Dis-lui merci. Tu arrives à croire? Qu'est-ce que c'est la Torah de Tzadikim? Dis-lui merci. Ça fait un quart d'heure je suis au soleil, je te tiens la place, ça va, c'est pour toi. Qu'est-ce qui a marqué? Mais ne pas y répondre, mais leur prodiguer du bien au mieux des possibilités et de se souvenir que son bien-être et ses désengagements sont entre les mains du Créateur. Béni soit-il Hachem, chez moi j'ai l'impression d'être à la messe. Si Hachem, j'arrive pas en français, j'arrive pas, mais les chamans ne comprennent rien, j'arrive pas. Ouais. J'étais en train de dire merci mon Pierre, merci mon... Ya Rabbi, en hébreu, l'autre il comprend pas, l'autre il dort. Il le rave. Par contre, il y a marqué de ces personnes comme moyen pour lui nuire. Le maître du monde, il a pris ces personnes-là pour le nuire. Donc il t'a pris celui-là, celui-là, celui-là. Je te dis qui c'est, comment il s'appelle? Ton frère, ta belle-sœur, ton beau-père, ta grand-mère, ta truc. Il a quelque chose qui l'empêche, le maître du monde, pour prendre quelqu'un pour t'embêter? N'importe qui. Un rave. Les Arabes, ils se tabarrent chez nous. Tous les jours, ils envoient. Regarde ce qu'ils ont fait Israël. Je sais pas, peut-être que vous ne comprenez pas ce que je dis, ou alors peut-être comme il a dit ce matin, peut-être c'est trop. Tu étais là ce matin, il a dit peut-être c'est trop. Ils ont créé maintenant des... J'ai oublié comment on dit là. Non, pas les cerfs-volants. En Israël, ils ont créé les appareils avec les hélices, les drones, avec des lasers pour venir faire tomber les cerfs-volants. Okay. Donc eux ils inventent et nous on les attaque. Eux ils inventent et nous on les attaque. Et on n'a pas compris encore que c'est lui qui a un problème avec nous. On est toute la journée en train de rechercher des problèmes, des solutions à tous les problèmes. Comment? Mohammed il nous fait la guerre. Mohammed ne fait pas la guerre. Le problème c'est que, Tzadikim, peut-être ce que je suis en train de dire, tu te dis, laisse tomber les malades. Ça fait 70 ans qu'on est sur le terre d'Israël que la guerre ne s'est pas terminée. Ça fait pas 70 ans. Ça a commencé au lendemain qu'on est sorti d'Égypte. Amalek, il est venu, nous a fait la guerre. Il n'y avait pas encore de Hafifon, il n'y avait pas encore de Yéreliev, il n'y avait pas de Harabaït, il n'y avait rien. Donc on a un problème avec qui? Il faut arrêter de tourner en rond. C'est que notre émouna, elle est faite sur quoi? Jérémie, tu me suis ou pas? Si tu viens me prendre mon dofek maintenant, tu vas tomber par terre. Il est comme ça. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on attend? Le mec il est en train de dormir. Qu'est-ce que tu attends? Quand est-ce qu'on meurt au fait? Dis-moi, c'est bientôt si Dieu veut. Pourquoi on est venu au monde, Tzadikim? Il nous a donné un travail immense, une responsabilité immense, et des cadeaux immenses. Il n'arrête pas. On passe à côté de ces... On ne les voit pas. Que ce soit dans le bien ou dans le plus que bien, on ne le voit pas. Ça n'empêche pas qu'on dit merci mon Dieu, mais on ne les voit pas, parce que si on les verrait, il n'y aurait pas un mot de notre bouche qui sortirait négatif. Pas un mot de notre bouche. C'est dur d'apprendre à ça. Il y a une raison ou il n'y en a pas. Quelle est la raison? Mon produit? La mauvaise relation? D'où il vient? Il dit le Rav. Juste en version avec. Alors il dit le Rav. Il suppliera le Tout-Puissant de permettre l'expiation de ses fautes. Demande au Maître du monde, Mechila. Parce qu'en réalité, si j'ai un problème ici, là et là, c'est que j'ai un problème là-haut. Donc demande-lui Mechila à lui, puisque c'est lui la source de mon problème. Et celui qui est là face à moi, qui vient, qui m'a rentré dans la voiture, qui m'a cassé le truc, qui m'a volé, qui m'a pris, qui m'a tourné, qui m'a défouré, dis-lui à lui, pardon, et tu verras que ce qui est en face de toi, il ne sera plus le même. Parce que ce qui est en face de toi, il dépend de ta relation avec lui. Il n'y a pas de hasard. Prenez la page derrière, Tzadikim. Après ça, je vous laisse partir dormir. Attends. Il commence à fermer les yeux. Viens, on finit. Il dit le Rav. Nous, Tzadikim, venez, on finit. Regardez. S'il se conduit ainsi, si tu te conduis ainsi, tu comprends qu'en réalité, j'ai pas d'ennemis. Que mon problème, il est avec Akash Baruch Hu, il dit dans la page derrière, ses ennemis deviendront ses amis. Pourquoi? Parce que celui qui t'a envoyé devant toi, il est là pour toi, pour les Tovatra. Moi, j'arrive pas à le comprendre. Je comprends pas, ok? J'arrive pas à comprendre. Mais ce que je comprends, c'est que maintenant, arrête de chercher
des tlounot, ou des taranot, ou des responsables, il n'y a rien. T'aurais pu m'aider, t'aurais pu faire, j'aurais pu, si j'avais, et si. Il n'y a pas de si, le si n'existe pas, c'est de la kofroute. Ça s'appelle être kofer, ça veut dire ne pas croire en Dieu. Parce que et si, ça voudrait dire que peut-être que les hasards, ils pourraient me sortir de mon problème d'aujourd'hui. Ken, que les médecins, ils ne sont pas capables de me trouver une solution, que je suis obligé de me promener avec une boîte électrique là-bas dans la poche. Et que Shabbat, je fais tic, 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 et tout le monde regarde, qu'est-ce qu'il fait? Il est Mechanel Shabbat. Il est Mechanel Shabbat. Peut-être qu'il ne m'a pas donné le bon médecin. Peut-être que... Peut-être quoi? Si Hachem, il veut que quelqu'un il meure en bonne santé, il peut le faire mourir en bonne santé? Et il peut le faire mourir avec une mauvaise santé? Le mec, il est en train de courir comme ça, il court tous les jours. Tous les jours. Et il meurt en arrêt cardiaque. L'autre, il fume 3 paquets de cigarettes par jour. Et il vit comme un... chez vous. Et tu le regardes, c'est pas possible. Quand il va crever celui-là, il ne crève pas, pourquoi? Pourquoi tu veux le tuer, toi? Je comprends pas de ça, dit. Parce que dans la norme de le monde, dans la norme du monde, c'est comme ça. Tu corresponds à ça, alors tu es comme ça. Tu as ça, tu es comme ça. C'est faux. On a installé une logique. On a installé qui anti-divine. Qui n'a rien à voir, je ne sais pas si je vais trop vite, Ken, qui n'a rien à voir avec Hachem. Notre relation qu'on a aujourd'hui avec le monde, c'est une relation qui dépend que de notre cœur. Que malheureusement, il comprend pas. Bien entendu, quelqu'un qui perd son temps dans ce monde-là, il ne pourra rien comprendre. Mais quelqu'un qui essaie de rechercher, qui essaye, à travers les livres, à travers la Torah, alors il va trouver des réponses. Peut-être pas toutes les réponses tout de suite, parce que il faut travailler. Mais regarde ce qui a marqué extraordinaire. Donc tes ennemis deviennent des amis. C'est d'abord ces mots. Alors il dit le Rav. Comme le dit le sage roi Shlomo Amelech dans Mishlé. Hachem agrée-t-il les voies d'un homme, il lui accorde même la faveur de ses ennemis. En français, j'espère que vous comprenez. C'est d'abord chez moi. C'est-à-dire que, tu vois bien, tu vois celui-là il voulait te faire du mal, même avec lui, tu vas trouver Tovot. Be'ivrit, Sadikim. Ah, ya Rabbi. Bon, celui-là, il n'y a pas la fin. C'est quand même fort, hein, Comme un Mais, parce que c'est des notions qu'on n'a pas l'habitude de voir, même dans les... C'est ce que j'essaie de dire depuis tout à l'heure. Ah oui. C'est ce que j'essaie. Je ne peux pas en vouloir à quelqu'un. Je n'ai pas le droit d'avoir une mauvaise pensée. Je n'ai pas le droit j'ai un problème. Je lui dis pardon. Pourquoi tu dis pardon à lui? Parce que. Je vous l'ai dit cette semaine, Sadikim. Je vous l'ai dit, Sadik. Sur moi, depuis Shabbat, tous les jours, je me dois confronter à quoi? On va le voir dans les chiours maintenant. Yan asher lo emantem bi, la semaine dernière, Yan asher lo emantem bi le agdisheni. Puisque tu n'as pas assez d'émouna pour venir me sanctifier, c'est pour ça que tu es en train de souffrir. Tu n'as pas assez d'émouna pour me sanctifier. Et rappelez-vous ce que j'ai dit. Dans 2 minutes, on arrive avec l'aide de Dieu. Regardez dans les mots qu'est-ce qui est marqué.